Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Second avis, il n'est pas recommandé au jeûneur de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne lorsqu'il reste 10 minutes avant le moment de l'aube. Ce qui lui est recommandé est de retarder son repas au plus proche du moment de l'aube. Il y a 3 points à mentionner pour répondre à l'argument avancé par le premier avis. En premier, et tout d'abord, le sens du hadith de Zayd ibn Tabi qu'Allah l'a agréé n'est pas que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a terminé son repas puis il y avait avant l'aube un laps de temps permettant de lire 50 versets. Son sens, c'est qu'entre la fin du repas et le moment où le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a débuté la prière du subh, il y a eu un laps de temps qu'il faut pour lire 50 versets. Il y a eu 3 versions différentes qui ont été rapportées du hadith des 50 versets. Premièrement, la première version est celle par laquelle ont argumenté les savants du premier avis qui mentionne que le laps de temps des 50 versets s'établit entre le suhur et le Eden. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agréé, Zayd ibn Tabi, qu'Allah l'agréé, a dit « Nous avons mangé le suhur avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, puis il s'est levé pour la prière. » J'ai dit « Combien de temps s'est-il écoulé entre le Eden et le suhur ?» Il a dit le temps de lire 50 versets. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 1921. Deuxièmement, la seconde version mentionne que le laps de temps des 50 versets était situé entre le suhur et le moment où le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, est entré dans la prière du Fajr. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et Zayd ibn Tabi, qu'Allah l'agréé, ont pris le suhur. Quand ils ont terminé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, s'est levé pour la prière. Qatada a dit « Nous avons dit à Anas, qu'Allah l'agréé, combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où ils ont terminé leur suhur et le moment où ils sont entrés en prière. » Anas, qu'Allah l'agréé, a dit « Le temps qu'une personne met à lire 50 versets. » Rapporté par Bukhari dans son Sahih 1134, c'est-à-dire la prière obligatoire du Fajr. Cette version a été rapportée par l'imam Al-Bukhari dans son Sahih à 2 reprises, numéro 576 et numéro 1134. Troisièmement, la troisième version mentionne que le laps de temps des 50 versets était situé entre le suhur et le moment où le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, s'est levé pour accomplir la prière du Fajr. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agréé, Zayd ibn Tabi, qu'Allah l'agréé, a dit « Nous avons mangé le suhur avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, puis nous nous sommes levés pour la prière. » J'ai dit « Combien de temps s'est-il écoulé entre les deux ?» Il a dit « 50 versets. » Rapporté par Bukhari dans son Sahih 575 et Muslim dans son Sahih 1097. Cette troisième version est celle qui a été rapportée dans la plupart des recueils de hadith. Les différentes versions du hadith viennent s'expliquer les unes les autres et la majorité des versions de ce hadith mentionnent donc que le laps de temps pour lire les 50 versets désigne la durée entre la fin du repas et le début de la prière. L'imam Ibn Rajab, mort en 795 du calendrier hégirien, a dit « La majorité des versions de ce hadith montrent que ce laps de temps était situé entre le suhur et la prière. » Ainsi, dans la première version, le sens voulu par le Eden appelle à la prière et l'Iqama. Le second appelle à la prière qui est effectuée juste avant le début de la prière. Dans le lexique islamique, l'Iqama, le second appel juste avant le début de la prière, est également appelé Eden. C'est le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lui-même qui l'a désigné ainsi dans le hadith suivant. D'après Abdullah ibn Mukhafal, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Chaque fois entre les 2 Eden, il y a une prière. À chaque fois entre les 2 Eden, il y a une prière. Et la troisième fois, il a ajouté pour celui qui veut. » Rapporté par Bukhari dans son Sahih 627 et Muslim dans son Sahih 838. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « c'est-à-dire l'Aden et l'Iqama », c'est-à-dire 2 unités de prière surérogatoires. C'est donc de cette manière que les savants ont jumelé et expliqué les différentes versions du hadith qui, à première vue,
semblent contradictoires.